15 heures locales au Caire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et c'est le moment de la journal. Mais avant de commencer le journal d'aujourd'hui, nous vous souhaitons toutes et tous une très joyeuse fête de Eid al-Adha, la fête du sacrifice. Et on commence tout de suite le journal avec les principaux titres de ce journal. Des milliers de citoyens affluent vers les parcs à travers les gouvernorats pour célébrer le deuxième jour de l'Eid al-Adha. Le ministère de la Défense Israël Katz a averti qu'Israël continuerait à frapper le Liban jusqu'au désarmement du Hezbollah. L'armée met en garde les Européens s'ils soutenaient une résolution accusant Téhéran en matière de nucléaire. Et on commence le journal en détail. Le deuxième jour de l'Eid al-Adha a été marqué par une affluence massive de citoyens dans les parcs et les jardins publics et les espaces de loisirs à travers les différents gouvernorats de la République. Les familles ont profité du beau temps pour passer la journée en plein air, partageant des moments de joie, de détente et de convivialité. Les lieux de promenade, les quais, les aires pour les jeux pour enfants ont connu une forte influence, tandis que les autorités locales ont renforcé les mesures de sécurité afin d'assurer le bon déroulement des festivités. Cette atmosphère festive témoigne du désir des citoyens de profiter pleinement des jours de fête et de retrouver les traditions sociales liées à l'Aïd, notamment les sorties familiales et les retrouvailles entre proches. Des centaines de milliers de fidèles musulmans ont accompli hier en Arabie Saoudite le dernier grand rituel du pèlerinage annuel, la lapidation de Satan, marquant le début de l'Aïd al-Adha. Un commentaire. Les pèlerins égyptiens du Hajj représentent cette année 78 500 personnes, a annoncé Nasser Turk, membre du comité supérieur du Hajj et de la Umrah. Selon lui, pour la première fois, toutes les procédures et la réception des sites ont été finalisées bien avant le début officiel du Hajj, ce qui garantit une préparation optimale. Turk a souligné que d'importantes facilités ont été proposées cette année pour améliorer l'expérience des voyageurs, comme le confort des lieux d'hébergement par exemple. La Chambre égyptienne des agences de voyage, en collaboration avec le ministère du Tourisme, a ainsi passé des contrats avec des entreprises réputées pour l'hébergement et la restauration dans ces lieux sacrés. Le gouvernement égyptien fournit également une centaine de bus aménagés pour le confort des pèlerins qui font le trajet entre les différentes villes et points de rassemblement sous une température de plus de 40 degrés. Le Hajj, dernier pilier de l'islam, est une épreuve physique intense, particulièrement en période de forte chaleur. Des pics potentiels supérieurs à 50 degrés sont attendus cette année. En 2024, plus de 1300 fidèles avaient malheureusement péri à cause de la canicule, dont 600 provenaient de l'Égypte. Pour y faire face, les responsables égyptiens ont émis des avertissements stricts et conseillent aux pèlerins d'éviter les lieux exposés au soleil entre midi et le coucher du soleil. Parmi les réglementations, il est impératif d'utiliser uniquement les visas spécifiques au Hajj. Toute autre forme de visa, visite ou touristique, étant strictement interdite pour l'accomplissement du pèlerinage. Des restrictions sanitaires s'appliquent également. Les autorités saoudiennes, en collaboration avec les missions nationales, se sont engagées à rendre ce Hajj plus sûr et à renforcer le contrôle des pèlerins non autorisés. On passe à l'Iran qui a mis en garde vendredi les Européens contre une erreur stratégique s'ils soutenaient une résolution accusant Téhéran de ne pas respecter ses obligations en matière de nucléaire lors d'une réunion à Vienne la semaine prochaine. C'est ce qu'a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Le texte préparé par Washington ainsi que les pays de l'E3 s'appuie sur le rapport complet divulgué il y a quelques jours par l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique. Selon des sources diplomatiques, les Européens et les États-Unis ont l'intention de soumettre la semaine prochaine au Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique une résolution contre l'Iran avec menace de renvoi du dossier devant les Nations unies.
Toujours en Iran, l'Iran alors a dénoncé aujourd'hui une mentalité raciste derrière l'interdiction faite à ses ressortissants de se rendre aux États-Unis, une mesure imposée par Washington à 12 pays. Cette décision viole les principes fondamentaux du droit international, prive des centaines de millions de personnes du droit de voyager uniquement en raison de leur nationalité ou de leur religion. C'est ce qu'a estimé le chargé des affaires des Iraniens de l'étranger, dénonçant ainsi une discrimination raciale systématique. Les États-Unis empêcheront à partir de lundi les ressortissants de 12 pays d'entrer sur son territoire afin de protéger le pays. C'est ce qu'a annoncé mercredi Donald Trump, rappelant une interdiction qu'il avait instaurée sous son premier mandat. Et on passe à l'économie avec les bourses mondiales qui sont rassurées hier par la publication d'un rapport sur l'emploi aux États-Unis plus solide qu'anticipé par les investisseurs, mais qui pourrait retarder l'arrivée d'une baisse des taux de la Banque centrale américaine. En mai, les États-Unis sont restés proches du plein emploi avec un chômage à 4,2%, même si le marché du travail s'est montré un peu moins vigoureux, selon les données officielles. La première économie mondiale a créé 139 000 emplois le mois dernier, moins qu'en avril, mais plus que ce qui était envisagé par les acteurs de la finance. Sur le marché d'actions, les investisseurs saluaient cette publication. Le président américain Donald Trump a annoncé que de nouvelles discussions commerciales sino-américaines se tiendraient lundi à Londres pour tenter de trouver un accord entre les deux géants engagés dans un conflit douanier. Il s'agirait de la deuxième rencontre entre Américains et Chinois depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, après une première à Genève, en Suisse, mi-mai, qui a permis de mettre fin temporairement à la guerre commerciale engagée entre les deux premières puissances économiques mondiales. Et dans notre volet sportif, l'équipe d'El Ahly a annoncé la signature officielle du milieu offensif Ahmed Saïd Zizou en provenance du Zamalek SC dans le cadre d'un transfert libre. L'international égyptien s'est engagé pour 4 saisons avec une option prolongation pour une 5e année. Le transfert a été finalisé peu après la fin du contrat de Zizou avec Zamalek, ce qui a permis à El Ahly d'enregistrer le joueur durant la fenêtre d'enregistrement exceptionnelle ouverte en juin en prévision de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 25. El Ahly a entamé aujourd'hui sa première séance d'entraînement à Miami aux États-Unis dans le cadre de sa préparation à la Coupe du monde des clubs de la FIFA. Il s'agit d'une participation historique pour le géant africain qui se prépare activement pour son match d'ouverture contre l'Inter Miami prévu dimanche prochain. Sous la direction de l'entraîneur espagnol José Ribeiro, les joueurs ont montré un grand enthousiasme lors de cette première session marquée par une participation complète de l'effectif, y compris les nouvelles recrues. Dans le cadre de sa préparation, El Ahly disputera également un match amical contre le club mexicain Pachuca demain afin de peaufiner les derniers réglages techniques et tactiques. Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Très joyeuse fête de Eid al-Adha et au revoir.